Nous continuons donc. Non, je ne souhaite pas, mais bon, je suis. Bon appétit. Et c'est beau de se retrouver dans un lieu bistrot comme celui-ci. Donc simplement, Bernard, pour moi, reste un ami mystérieux et je dirais que c'est très bien, c'est tant mieux. Et dans les années, je l'ai rencontré dans les années 80-85 et j'avais toujours le sentiment qu'il était un homme qui nous attendait tous sur son balcon à Saint-Irénée, un peu au-dessus de la ville. Et j'ai eu la chance, dans une sorte de fraternité mystérieuse, de travailler avec lui de façon tout à fait artisanale, parce que Bernard, nous avions créé avec un ami une revue qui s'appelait Noir sur Blanc. Je crois qu'il y a eu 5 ou 6 numéros. Et c'était une revue qui était faite entre Paris et Lyon. Et Bernard nous a toujours donné gracieusement des traductions d'Umberto Saba, de Pasolini. Et tout ça dans une sorte de cadeau extrêmement fortifiant pour nous, parce que faire vivre une revue, c'est difficile. Et j'ai gardé le souvenir d'une lecture que nous avions faite aussi autour de cette revue pour essayer de la défendre chez M. Jean Honoré. Philippe Morier-Genoux était venu faire lecture de quelques textes. Et puis surtout, par la suite, on a publié un livre de Sandro Penna, qui est un poète connu en Italie, mais pas très très connu quand même. Et Bernard a traduit pour une collection dont je m'occupais qui n'a vu un seul titre paraître, c'est Croix et délices de Sandro Penna, qui a été publié à Gourdon dans le Lot-et-Garonne. Et Bernard avait fait une traduction gracieuse de ce Croix et délices. Et nous avions choisi ensemble, patiemment, dans l'échange, et puis dans une sorte, effectivement, de vitesse de la rigueur. Il m'impressionnait beaucoup parce qu'il semblait toujours à la fois très attentif et très pressé, comme si le temps allait lui manquer. Et c'est en rentrant par l'Italie, j'habitais alors en Syrie, je l'avais perdu un petit peu de vue, que j'ai appris son décès, je crois que c'était en juillet 2001. Et depuis cette époque, ce travail que nous avons fait en commun, je ne peux pas oublier ça. Et sa maman, nous avions fait une émission pour France Culture. Et Bernard, je crois, il ne pouvait pas sortir quelquefois. Il avait du mal à aller au dehors. Il avait toujours des amis, des chauffeurs qui venaient chercher. Une fois qu'il était à l'extérieur, il était tout à fait pertinent, magnifique. Mais il avait des difficultés, semble-t-il. Cette émission qu'on devait faire sur Sandro Penna pour France Culture, on avait prévu de la faire dans les locaux de Radio France ici. Et il n'a pas pu descendre et je suis allé chercher un magnétophone. On s'est retrouvés dans l'appartement de Saint-Irénée. Il y avait alors Jean-Michel Garber qui était un italianisant, je pense qu'il est encore vivant. Et non, il est mort. Il est mort. Et ce cher Michel Camus dirigeait les éditions Lettres Vives qui est décédé. Et j'ai gardé un souvenir extraordinaire de cet enregistrement parce que nous étions là-haut suspendus au-dessus de la ville, dans cet appartement. Et avec Madame Siméone qui nous avait préparé un succulent repas. Et ça, je n'ai, si vous voulez, jamais oublié cette espèce de frôlement que j'ai eu avec Bernard. Et aussi des débats politiques tout à fait passionnants. Et voilà, c'était quelqu'un qui compte pour moi. J'ajouterais qu'on lui doit sans doute, au sein des éditions Verdier, non seulement cette magnifique collection de littérature italienne qu'il avait créée avec Philippe Renard, mais aussi, sans doute, l'impulsion d'autres collections de littérature russe, etc., que Verdier, aujourd'hui, continue. Il a
il a fait d'ombre, il a impulsé quelque chose chez cet éditeur qui est tout à fait remarquable. Voilà, cher Bernard. Voilà. Merci.